Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en mars dans votre magazine. La nouvelle saison 2024 des rallyes à La Réunion commence le week-end prochain avec le rallye de Saint-Leu organisé par l'ASA Promo. Pour cette nouvelle saison, c'est au circuit Félix Guichard que la team Chouchou de Jonathan Lopp nous a donné rendez-vous pour présenter sa nouvelle déco sur la 208 Rallye 4 ainsi que son nouveau copilote Jeff Lamanto. Alors, déjà voilà, c'est un nouvel équipage, bon, pas un nouvel équipage, mais surtout un nouveau copilote. Donc on va essayer d'être présent sur toute l'année pour vraiment honorer tous nos sponsors et essayer de gagner le challenge 208, que voilà, on refait partie du challenge 208. Donc on va essayer de regagner ce challenge et on verra ce que ça va donner par la suite. Après le projet, oui, il y a comme vous voyez sur la voiture, il y a de nouveaux sponsors. Déjà il y a mon copilote, après il y a Camalon qui on remercie vraiment tout le monde, Ada qui est toujours fidèle au poste. Et puis voilà, on va essayer de vraiment honorer tout ça et de faire quelque chose de bien cette année. C'est un nouveau projet avec Jonathan, faire la Coupe 208 et se faire plaisir et puis il y a une carotte au bout, donc il faut essayer de la gagner et on va tout faire pour y aller, hein. Donc franchement je suis fier d'être à côté de Jonathan, parce que c'est un pilote qui va très très vite et un pilote d'avenir, donc vraiment fier. L'objectif, bien se placer, parce qu'il y a les autres concurrents, faut pas oublier. Eux aussi, ils vont rien lâcher. Donc nous, on va faire notre course et voilà, être le mieux classé possible. Le vendredi 8 mars, c'est au longboard à Saint-Pierre que la team Rallye Sud a présenté la nouvelle déco de la Skoda, pilotée par Gianni Barré. Cette année, Gianni nous présente son nouveau copilote pour la saison 2024. Alors bonsoir, on a voulu présenter la voiture avec ses nouvelles couleurs et le copilote sur un sponsor à nous qui nous a accueillis et qui nous a mis à disposition place et endroit. Et puis je trouve que c'était assez sympa sur la plage et voilà. Et cette année, on a le but d'essayer de faire quand même comme l'année dernière. Mieux c'est bien, mais pas moins, j'espère. Et porter haut les couleurs des sponsors à travers le championnat de la Réunion 2024. Donc Sébastien Le Changlin. Écoute, on a commencé le rallye en 2011-2012 avec Gérard Rivière sur une 106 F2013. Ensuite, moi arrêté. Moi l'a repris avec Guillaume Rousseau en 2020 sur une 208 F2013. Ensuite, on est passé sur une 208 EA2 et la dernière année en 2022 sur la C2 Super 500 où je fais mon meilleur classement avec Guillaume, premier à 6K, deuxième groupe A et 9e classement général en tant que copilote. Donc déjà, moi je suis très content que la team Rallye Sud l'a pu accueillir à moi. Donc elle a été fait grâce à Yannick Klein, que l'a pu présenter à moi à Gianni. Donc m'a rencontré Gianni et après l'a fait tout seul. Et concernant les objectifs, écoutez, là on est quand même sur une grosse voiture. Gianni a fait pas mal de bons résultats avec la IA5, dont une 3e place au championnat de la Réunion il y a 2 ans. Donc pour être au moins dans le top 3. Et si on peut viser la première place, ce serait bien. Merci à vous. Voilà, déjà c'est équipage Le Bon Cédric, Ryan Lorette, tout nouveau copilote. On démarre la saison toujours avec notre Seat Diesel. C'est la passion, hein. On n'a pas les moyens de prendre une grosse voiture, donc on s'amuse avec celle-là. Ce qui fait quand même des bons temps pour une voiture stock. De base, c'est même pas une voiture de sport. Donc on s'amuse. On n'a rien à prouver, on est là vraiment pour le fun, on fait des couleurs un peu flashy. Voilà, on représente un petit peu les sponsors, c'est tout. Voilà. Alors Laurette Ryan, copilote de Le Bon Cédric pour cette année. Du coup, toujours roulé en N2 avec Denis Fontaine. Et là, cette année, un changement, roule en diesel. On va bien voir ce qu'il donne. Et puis, le but, c'est de prendre plaisir. Et puis, que nous entendons nous très bien dans l'habitacle. Et puis, voilà.
Bon ben déjà on ne peut pas être là tout seul, donc nous va remercier déjà tous les sponsors qui aident à nous, qui suivent à nous. Déjà ce soir nous chez déjà un sponsor principal, Ron Color, Jonathan. Donc nous remercier de soutenir nous depuis déjà pas mal d'années. Les camarades, la famille, la femme aussi, les enfants qui supportent tout ça aussi, parce que c'est une grosse organisation quand même si c'est petit, mais ça reste une grosse organisation. Donc merci à tous. Je ne vais pas citer tout le monde pour pas oublier, mais voilà, merci. Et encore une fois, rallye est belle, hein, même en diesel. L'actualité auto, c'est la nouvelle saison Rallye 2024 qui commence. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle monture de Olivier Barder et Fabrice Naïgon. C'est sur une Ford Fiesta R5 que l'équipage va évoluer pour cette nouvelle saison. Après, c'est un projet qui me tenait à cœur, comme j'avais dit tout à l'heure, depuis déjà 2 ans. C'était une voiture que je voulais. J'avais tout fait pour avoir une autre, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Mais voilà, j'ai celle-là. C'est une très très bonne voiture. Je suis parti la récupérer en Belgique. C'est une voiture d'un très très bon niveau. Et voilà, j'espère qu'on fera le maximum pour faire le meilleur résultat possible et gagner des rallyes éventuellement. Et pourquoi pas le titre de champion de la Réunion. Je tiens à remercier tous mes partenaires, toute mon équipe d'assistance, ma femme, mes amis, etc. Voilà, tout le monde qui nous permet vraiment de rouler sur cette voiture, qui nous ont permis de rouler depuis des années aussi, et voilà, et ça perdure comme ça, et voilà, tant mieux. Ça s'est passé, on est allé déjà en Belgique pour essayer la voiture, Olivier et moi, et on avait emmené un mécano qui connaît très bien les Ford. Donc ça s'est fait, on a essayé, on a adopté. Après l'objectif, déjà s'amuser et aller chercher les premières places. On va essayer du moins. C'est une très belle voiture, on va faire du mieux qu'on peut et voilà. Cette semaine dans Passion Auto, on vous présente la nouvelle monture de Mehdi Gerville, copilotée par Sou Kazanegui pour cette nouvelle saison 2024. C'est au Ciné Grand Sud que Mehdi et son équipe a présenté la Volkswagen R5 qui courra ce week-end à Saint-Leu. Alors bonsoir, Mehdi Gerville, Sou Kazanegui. On est très heureux de présenter la Polo Rally 2 pour cette saison 2024 et on aimerait en tout cas être présent sur toute la saison, vraiment c'est notre souhait et on fera tout pour ça. Pour l'instant on n'a pas encore tout à fait bouclé le budget, faut le dire, mais nous sommes ouverts à tout partenariat en tout cas et on serait très heureux de vous représenter et très heureux déjà de représenter nos partenaires qui sont déjà actuellement sur la voiture et qui nous permettent de rouler. Vraiment un grand bravo à eux et on espère bien figurer au championnat des rallyes de la Réunion. Et moi je voulais dire déjà merci à Télécréole, Passion Auto pour le devenu, pour le déplacement. Sans vous aussi, on est nos partenaires et nous-mêmes, nous ne sommes pas véhiculés. Comme le disait déjà Mehdi, on est très 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 heureux. On a un grand merci. C'est le leitmotiv de notre soirée ce soir. On souhaite bien évidemment bien figurer pour le championnat, de se faire plaisir avant tout, de donner du plaisir aux autres. Comme Mehdi a dit bien aussi, on n'a pas totalement bouclé notre budget. Donc, mais évidemment, si quelqu'un veut ou des personnes veulent participer à ce projet, il est bienvenu. Merci. Le week-end du 23 et 24 mars dernier a eu lieu le premier rallye de la saison, le rallye national de Saint-Leu, organisé par l'ASAPromo. Retrouvons Pascal Paris pour nous parler de cette épreuve. Donc oui, effectivement, il y a une spéciale totalement nouvelle, c'est la spéciale numéro 1 qu'on a appelée les Jacquiers, qui se situe du côté de la Fontaine, dans les Hauts-de-Saint-Leu. Donc ensuite, on a des spéciales plutôt connues, style Vaudeville, il y a des 22 Camélias. On a dû supprimer juste un passage de Camélia, c'est en fin de matinée. Du coup, on passe de 10 épreuves à 9 épreuves. Les premiers rallyes, on sait très bien que pas tout le monde est présent, que les voitures ne sont pas toujours prêtes. Donc du coup, on se retrouve avec un petit peu moins de 70 engagés. Bon, nous, ça nous convient malgré tout. On aurait aimé faire la fête avec davantage de monde, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. L'essentiel, c'est que tout se passe bien et je pense que chacun donnera du sien pour que ça soit quand même ainsi. Dès la première spéciale, c'est Thierry Laholang qui prend le commandement du rallye.
Retrouvons quelques équipages après la première spéciale. Première spéciale, un petit peu compliquée. On démarre après 3 virages, on reste bloqué en 3e. Donc heureusement la voiture a du couple dans la montée parce qu'on a pu finir la spéciale quand même en 3e. Donc on dégringole un peu au scratch, mais bon tant pis, on va faire mieux dans la deuxième boucle s'il pleut pas trop. Et voilà, toujours merci Télécréole, merci à eux et Rallye Les Belles, merci à tout le monde. On redécouvre un petit peu la voiture après 3-4 mois d'arrêt. Nouveau copilote du coup, Stéphane, que je suis hyper content d'avoir à mes côtés. On a plutôt pas mal réussi la spéciale malgré une petite faute à la fin. Un petit tout droit dans l'épingle. On doit perdre peut-être une quinzaine de secondes, mais on est toujours là, donc c'est le plus important. Il reste encore beaucoup de spéciales et on va tout faire pour remonter le petit retard qu'on a pu prendre là. Équipage Sylvain Labrosse avec mon fils Kylian Labrosse. Ça se passe moyen, on a éclaté un pneu là dans la première spéciale, dans une roche, et on a cassé une vis de triangle. Donc là on s'est débrouillé pour trouver une vis, et là on repart quoi. C'est un peu chaud. Voilà. Mais c'est bien autrement et tout. On va remonter ça. C'est l'équipage Axe Automobile, donc c'est le team Axe Auto avec mon copilote qui est là-bas, Yarshad Molan, et moi Yacine Bangui. C'est notre premier rallye à Saint-Leu, donc on découvre et on essaie de se faire plaisir tranquillement. Un rallye compliqué à gérer pour les équipages avec la météo changeant tout au long de l'après-midi et quelques événements marquants de ce rallye de l'Ouest. Retrouvons quelques équipages avant les 2 spéciales de nuit. C'est pas trop mal, on est en tête du rallye pour le moment. C'est vrai que Mehdi a fait un scratch pour une seconde dans la 3e là, mais on avait décidé de ne pas prendre de risque parce qu'il y avait eu un gros retard au départ et c'était très mouillé, c'était facile de partir à la faute. Donc on avait décidé de ramener l'auto ce soir là pour préparer la voiture pour les 2 étapes de nuit. Et on s'en sort pas mal, on est bien. Et il faudra cravacher maintenant le rallye, mais le rallye est encore très long et il faut se dire que demain il y a deux gros morceaux avec les 2 spéciales de Vaudeville qui je pense sera les juges de paix pour le rallye de demain. Donc il faudra déjà s'appliquer ce soir, essayer de mettre le maximum d'écart possible tout en restant sur la route bien sûr. Et puis demain sera un autre jour. Merci à l'assistance, à l'organisation. Ça fait plaisir de reprendre le rallye cette année et Rallye Les Belles. Écoute, on a fait une bonne entame de course. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux que de démarrer comme ça, en faisant, je crois, dans les 3 premiers au départ et même un scratch. Donc c'est un très bon début pour nous. On va essayer de garder ce rythme-là, cette dynamique, sans prendre trop de risques pour moi, mais en même temps en roulant quand même. C'était la difficulté pour moi d'entamer ça parce que c'est dur de rouler sécure, mais en même temps avec du rythme quand même. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Et je pense que là, on n'est pas trop mal. On ne va pas chercher midi 14h. On va essayer de rester sur nos gardes et rester concentrés. Le rallye de Saint-Leu est un peu compliqué. Dès la première spéciale, on a eu un souci mécanique. Pas grave, mais bon, ça nous a pénalisé en puissance. Et après, on a fait un mauvais choix de pneus. Mais bon, ça c'est fait pour tout le monde. Mais on a quand même sauvé les meubles. Là, pour la spéciale de nuit, on va voir où en est la météo. Et puis, il reste 2 boucles, on va attaquer. Pour l'instant ça va. La première boucle était vraiment compliquée avec beaucoup de changements de revêtement, de grip. Et on a été très sécure dans la dernière là. Mais avec le sec qui s'annonce ce soir, on va attaquer un peu plus là. Dans la spéciale de EAD22, à l'arrivée, il y avait un gauche, on est passé à fond dedans et la voiture a décroché dans la ligne droite et ça a tapé dans la table d'arrivée. Et il y avait des gens dedans, donc il fallait, on est désolé. Et après on a tapé le mur en face pour arrêter la voiture et j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Déjà c'est pas mal parce qu'on pensait au pire quand on est sorti de là. Donc désolé aux personnes qui étaient sous le chapiteau. Et voilà, désolé encore. Et après la spéciale, on n'était pas trop bien. Il faut qu'on se remette dans le bain. Mais c'est compliqué quand même. C'est pas pour nous, pour la voiture, mais c'est pour les gens qui étaient sous le chapiteau. C'est à eux que on pense à ce soir. Voilà. On a très mal commencé en prenant une corde, on a explosé une jante, la jante plus le pneu. On avait fait à peine 1 km de spécial et c'est là que je vois que Giovanni était dans la difficulté. Il n'arrivait pas à prendre les épingles, il n'arrivait pas à tourner la voiture. Et je pensais qu'il y avait un problème de direction, même si j'ai entendu le gros bruit qui m'a vraiment surpris. Pour dire c'est pas bon la corde, c'est pas de sa faute. Moi personnellement, quand j'étais dans mes notes, quand je visionnais la route, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mouvements
moment dans l'herbe à côté. On ne sait pas si c'est malice de quelqu'un ou autre, mais on était quasiment dans une ligne droite et un gros galet qui sort de l'autre côté, qui arrive sur la route comme ça. C'est un peu suspect quand même. Mais bon, c'est clair que c'est notre choix, mais le rallye coûte cher. Le matériel coûte cher. On se donne des mains et des pieds pour pouvoir rouler dans de bonnes conditions. Surtout que notre vie est en danger à l'intérieur, quoi. Je ne vais pas accuser personne, mais il faut quand même penser que c'est un sport qui est quand même extrêmement dangereux et qu'il faut en être conscient. On prend énormément de risques pour essayer de nous mettre en valeur dans notre sport. Donc voilà, je demande aux gens de bien vouloir respecter ça, au moins pour la bonne forme de tout le monde. Et concernant cette spéciale-là, on a perdu énormément de temps. On a perdu plus de, je crois, 4 minutes 30 ou 4 minutes 40. Ensuite, la troisième spéciale qui est RD22, RD13, Camélia, à l'ancien nom c'est Camélia. Il avait beaucoup d'hésitation. Ça n'accélérait pas. Il hésitait. C'était un départ dans le mouillé puis dans le sec. Je sais que tout le monde était logé à la même enseigne. Mais voilà, Giovanni, il a eu trop d'hésitation. C'est une expression. Mais il faut que je lui donne un bon coup de pied. On doit prouver aux partenaires qu'on est capable. Et on va essayer au moins de chercher au moins un top 5 dans la catégorie, dans le scratch. Voilà, le premier ça a été parce qu'on a fait un bon temps, on était 6e et là dans le Jacquier 2 malheureusement on a fait une touchette et ça a percé le radiateur, donc on a perdu pas mal de temps mais la spéciale a été annulée, mais dans la EAD22 on était obligé de s'arrêter pour mettre de l'eau dans le radiateur, donc plusieurs fois, et là on va faire Mascareñas, donc il faut attaquer quoi. Pour l'instant, ça s'est bien passé, une météo quand même capricieuse. Malheureusement, on n'a pas fait Jacquier 2, donc le S2. On aurait bien voulu s'exprimer dans cette spéciale un peu plus pour la deuxième fois parce qu'on l'avait découverte un peu plus tôt dans la journée. Mais ça va, on essaye de tenir la cadence et d'aller de l'avant. Après, c'était vraiment pas facile dans le S3 avec des zones de freinage qui étaient humides, un peu grasses. Ça redevenait sec sur la fin. C'était un petit peu technique, mais tout s'est bien passé. Pour l'instant, on est là, tout va bien et ça se passe. Il faut faire avec la météo, c'est comme ça. Bonsoir, moi c'est Cheyenne, je suis de l'île Maurice. Le rallye de Saint-Leu, premier rallye de la saison, je suis content d'être là. J'ai démarré mon aventure des rallyes à La Réunion l'année dernière pour le Tour Auto, grâce à Henri Laurette et toute la team BDP. Du coup, ça nous a donné envie de revenir. On est revenu pour les 1000. Et après, cette année-ci, on a décidé de changer de monture. On est venu, papa était sympa de me prêter son auto. On est venu avec pour le premier rallye, pour espoir de pouvoir faire toute la saison à La Réunion. Première prise en main dans les spéciales, très compliqué. Très compliqué. On essaie de monter crescendo et de s'habituer avec l'auto. Mais c'est vrai que les conditions ne sont pas les meilleures pour une prise en main. C'est le rallye, nous on continue et on espère d'être à l'arrivée dimanche. Écoute, les 3 premières spéciales qui a eu lieu cet après-midi, ça va. On est à notre place, on n'a pas pris énormément de risques. On a fait notre petit rallye tranquille, sans prétention, et puis voilà, ça a payé quoi. On est super bien placé. Pour ce soir, comme c'est des spéciales de nuit, donc on va essayer de faire autant et puis garder le même rythme. Pour la deuxième étape, c'est la spéciale de Vaudeville qui ouvre le bal, suivie de Pierre-Roger. Retrouvons quelques équipages avec la dernière boucle qui finalement sera réduite à Pierre-Roger, vu que Vaudeville 2 a été parcouru en liaison après la sortie de Stéphane Ali. Alors équipage Waro Olivier et Fabrice Cagnan sur la Clio ESC4. C'est notre premier rallye avec la Clio. Donc c'est une mise en main on va dire. Bon après ces spéciales sont délicates. C'est très sale là-haut. On fait le 3e temps en rallye 4. Mais bon après là il faut savoir la météo pour savoir si on part avec les pluies ou les secs. Mais sinon j'espère être à l'arrivée et rentrer pour mon premier rallye avec la Clio. Merci. Écoutez, équipage de Félix Franchitti, j'ai la jolie Mégane numéro 30 aujourd'hui, ce week-end. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Là on va gérer pour finir les 2 dernières spéciales, pour rentrer sereinement. Un grand merci à toute l'équipe qui a derrière nous, les sponsors. Sans eux on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, comme ils diraient, rallye level, et à bientôt. Merci. Bonjour, moi c'est Waro Matteo, équipage Waro Matteo et Hubert Gaël sur une Ford Fiesta R2J. Là ça se passe bien, on s'est bien sorti dans Vaudeville sans faire d'erreur. On a évité les pièges grâce à Yann Vera. Et après là dans Pierre-Roger ça a été. Les freins commençaient un peu à plonger mais ça a été, donc ça se passe très bien. Merci à tout le monde, merci à maman qui est là, mamie, papa partout là et à toute l'équipe d'assistance. Et un grand merci à Yann Vera et David Olivier aussi qui m'aident beaucoup. Donc c'est l'équipage Laurent, Michael. Écoute, ça se passe chaudement, mais on est là, c'est déjà l'essentiel. Une nouvelle monture cette année, donc on est en phase d'apprentissage. Tout se passe correctement, donc voilà, on est à notre place. C'est bien, le rallye est belle. Et je remercie tous les sponsors, merci à Tonton, sans lui, il ne serait pas là. Et il va reconnaître à lui.
ça se présente bien et c'est sûr qu'il reste 2, donc il faudra être concentré jusqu'au bout. Je voudrais remercier aussi l'équipe d'assistance là et l'équipe de Peugeot Sport Réunion. Ils ont bien travaillé hier soir, ils nous ont vraiment dépanné et grand merci à eux. Vraiment un grand merci. Là il reste 2, on va s'appliquer et on va aller jusqu'au bout. Puis avec Jonathan, c'est un super pilote. Franchement, je suis fier d'être à côté de lui parce que vraiment il avance. Merci aux sponsors, merci aux partenaires, merci à ADA, merci à beaucoup de monde, merci à Peugeot Sport Réunion, merci l'assistance, merci aux personnes qui nous suivent là parce que c'est très important. Et donc grand merci à eux. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos aventures. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.